Juste quelqu'un que je connaissais. Maintenant t'es juste quelqu'un que je connaissais. Juste quelqu'un que je connaissais. Maintenant t'es juste quelqu'un que je connaissais. Maintenant t'es juste quelqu'un que je connaissais. Salut les amis. J'ai revu un live de Gauthier là il y a pas longtemps. Ça m'a fait vraiment marrer. J'ai vu un commentaire, c'était à cause du manque de pollution. Enfin, grâce au manque de pollution dû au confinement, on a pu apercevoir Gauthier encore une fois. Ça m'a vraiment fait rire, je voulais partager ça avec vous avant de commencer la vidéo du jour. Parce qu'on va parler de quelque chose de absolument rien à voir en fait. Sauf si peut-être vous avez déjà vu un concert de Gauthier dans un rêve lucide. Parce que c'est le thème de la vidéo du jour. Les amis, les rêves lucides, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Et dont j'ai vraiment la sensation d'avoir reçu une bénédiction. Parce que depuis tout petit, je peux explorer dans mes rêves. Avec vraiment pas mal d'aise. Et puis ça m'a donné une grande expérience. Et puis des fois j'entends beaucoup de gens qui rêvent pas, qui disent bah sûrement je rêve mais je m'en rappelle jamais, c'est tout noir. Puis ça je vous jure sincèrement, si c'est votre cas, je vous envoie vraiment de l'amour et puis j'espère pouvoir trouver des solutions pour vous un jour et puis vous les partager pour améliorer ça, parce que c'est, pour moi c'est un tiers de ma vie qui se passe dans un monde fictif avec la réalité distordue et puis les lois de la physique qui sont malléables. Et puis un tiers de ma vie quoi. Dans ma vie là, ça va faire déjà quelques années du coup que j'ai passé dans le monde des rêves. En plus vu que le temps il est flexible là-bas, beaucoup de choses peuvent se passer. Les rêves lucides, les rêves lucides. De quoi on parle quand on parle de rêves lucides si vous en avez jamais entendu parler? Un rêve lucide en fait, c'est l'état où quand dans un rêve, on prend conscience qu'on est dans un rêve en fait. Et c'est toujours intéressant parce que parler des rêves lucides, ça demande... Je passe vite cet endroit de soleil. Parler des rêves lucides, ça demande forcément de se demander quelle est la partie de nous qui rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on rêve, on dit j'étais dans un château fort et puis il y a les nazis qui sont venus et puis là j'ai sorti mon gun laser pour les tuer. J'étais. Non. Un cartésien pur et dur matérialiste, il va dire non. Et il va pas le dire, c'est là où il est le paradoxe. Mais s'il était vraiment consistant, il dirait non, t'étais pas dans un château fort, t'étais dans ton lit. Hein. Attention, hein, on joue pas avec les mots. Hein. Pourtant, je pense que si on dit j'étais là-bas, c'est bien qu'il y a une partie de nous qui est dans ce corps physique ici maintenant. Au moment où je vous parle, enfin là, il est dans un écran, du coup, c'est pas vraiment vrai, mais pour vous. Mais il y a quelque chose qui voyage en fait. Puis dans d'autres états de conscience altérés, c'est cette chose aussi qui peut voyager. Des états d'hypnose par exemple, ou autre. Et du coup, en fait, ce que je me dis, c'est que un rêve lucide, c'est l'occasion en fait d'explorer une sorte de dimension alternative qu'on a dans notre cerveau, générée dans notre cerveau, ou peut-être que c'est vraiment un endroit ailleurs. Peut-être c'est une dimension vraiment qui existe. Puis on a l'impression de l'imaginer, mais en fait, quelque part elle existe. Ou peut-être que le fait de l'imaginer, en fait, elle le crée dans une autre dimension parallèle. Tout ça, c'est possible. Et franchement, le pourquoi du comment, aïe, c'est compliqué à se demander. Hein. C'est compliqué, on peut en parler beaucoup, Mais au final, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut en tirer dans cette vie matérielle via les rêves lucides, en fait. Alors, moi, souvent, les rêves lucides, en fait, soit je deviens conscient d'un moment, genre je me dis... ok, cette situation elle est trop hurlubuesque pour que ça puisse être dans la vraie vie. Des fois je remarque pas alors que c'est des trucs de fou aussi, mais des fois je remarque en fait. Et puis ça me permet de me dire ok, là je suis dans un rêve. Et là souvent j'ai remarqué avec le temps j'ai deux choix. Soit je passe en mode c'est pas grave, je fais genre comme si c'était réel. Parce qu'il y a un enseignement à apprendre de ce rêve en fait. Il y a une situation dans laquelle on doit être, une interaction qu'on doit avoir avec quelqu'un, même si on sait que c'est pas une vraie interaction. On doit la vivre de manière authentique comme si on la vivait. Parce que je pense que souvent dans les rêves, de nouveau pourquoi je sais pas, j'en ai aucune idée pourquoi, comment, mais souvent ce que je remarque c'est que chez moi en tout cas, mes rêves souvent ils me mettent face à des situations. Comme pour me préparer à quelque chose qui pourrait m'arriver en vrai en fait.
par en vrai, je veux pas dire que les rêves sont pas vrais. Parce que pour moi, c'est typiquement la vagueté du mot vrai. Si on les vit et puis qu'on peut s'en rappeler, c'est qu'ils étaient vrais. Ils étaient pas faux. Et du coup, dans cette réalité 3D, on va dire, dans laquelle on partage plusieurs âmes, on a projeté ce monde et on se partage dedans. Et on peut communiquer via certaines manières parce qu'on a des points de repère communs en fait, pour discuter et échanger des choses. Et ben, je pense qu'en fait, ces mondes, ils sont beaucoup plus fixes et malléables en fait, dans nos rêves, parce qu'ils sont beaucoup plus personnalisés en fait pour qu'on puisse les comprendre. Et je pense que vivre le rêve de quelqu'un d'autre, ça va être une expérience de fou furieux. J'ai déjà rencontré des gens, prétendument, en tout cas, on était d'accord les deux pour le dire, dans des rêves. C'est assez badeux, hein, c'est assez badeux. Du coup, on pourrait se dire qu'il y a peut-être moyen de se connecter pour créer une troisième matrice, une sorte de salle commune, où on pourrait se diriger et puis aller en fait. Et faire des choses. Avoir des discussions, des choses comme ça. Mais les rêves lucides personnels, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant dedans? Déjà, je trouve qu'un truc qui est vraiment intéressant, c'est parler aux gens. J'ai déjà beaucoup entendu, moi, j'ai pas toujours eu du succès, du coup là, je vais un peu sortir seulement de mes expériences personnelles. Parce que souvent, les gens disent, demandez aux gens, hey mec, pourquoi t'es dans mon rêve toi? Pourquoi t'es au camp de ski avec moi alors qu'on n'a jamais été à l'école ensemble et qu'on a 20 ans de différence d'âge? Ce genre de questions un peu qui peut arriver en fait. Moi, souvent, quand j'ai fait ça, la personne, elle m'a regardé fixe et elle a arrêté de jouer son personnage en fait. Comme si elle disait, mec, demande pas, moi je t'évoque une certaine émotion, je t'évoque quelque chose. Le fait que je sois dans le groupe, ça te met dans une certaine... soit ça te rassure, soit ça te rassure pas, ça dépend de l'état mental où tu devais être. Mais c'est pas important que tu te demandes pourquoi je suis là. L'important c'est que tu continues la tâche en fait. Parce qu'il y a quelque chose d'autre en fait que tu dois analyser. Mais il y a des gens, apparemment tout le monde répond. Tout le monde peut dire justement, l'autre personne va sortir du rôle et va faire ouais, je suis là parce que justement, il va expliquer. Je suis là parce que j'ai été ton prof à l'école primaire et je t'ai toujours apporté beaucoup de stabilité. Et puis du coup, le fait que je sois le moniteur de ce camp de ski, ça t'apporte vraiment beaucoup de confiance. J'invente. Parce que moi, je fais beaucoup de rêves où je pars en camp de ski ou en camp de voyage avec l'école. Donc ça, c'est marrant, j'ai jamais stoppé de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à part demander aux gens aussi dans un rêve lucide? Je vais faire une vidéo plus tard si ça vous intéresse sur comment on peut développer le rêve lucide et puis comment en faire plus facilement en fait. Mais je pense que c'est intéressant déjà d'en parler un peu comme ça. Dans un rêve lucide, moi ce que j'adore faire, ça j'ai beaucoup pu en partager avec certains membres de ma famille, c'est voler. Voler au sens des oiseaux. Alors au fil de ma vie, j'ai débloqué plusieurs techniques pour voler dans un rêve lucide. Alors la première technique que je faisais quand j'étais petit, c'est que j'imaginais que je me mettais des flotteurs en fait, comme pour la baignoire. Après je faisais le petit chien, et en fait j'arrivais à un peu voler. Puis c'était une technique, des fois je devais beaucoup m'essouffler, mais genre j'arrivais à me maintenir un peu en l'air et puis un peu à monter, mais pas très haut en fait. Avec le temps j'ai débloqué des autres techniques pour voler. Donc le super saut, donc vraiment je charge contre le sol et puis je saute et puis des fois je pense que ça peut suffire pour monter 3-4 étages souvent. Mais là il faut avoir sacrément des couilles en fait, parce que c'est vrai que ça fait peur. Et puis si sur le coup on se rappelle plus qu'on est sur un rêve, on peut se retrouver accroché au truc et être oh merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai cru que j'étais dans un rêve. On y est toujours, mais genre des fois des fois ça bug un peu la commande être conscient en fait. Il y a le Superman que moi j'ai pas fait souvent, mais j'ai entendu beaucoup de gens l'avoir maîtrisé. C'est vraiment s'élancer en l'air et puis pouvoir partir exactement comme dans Matrix. Comme il fait Neo à partir de la fin du 1 et puis déjà dans le 2 et dans le 3. Quand il s'envole, il fait Superman, il fait ce qu'il veut. Ça, je pense que moi, mon obstacle, c'est que quand je commence à trop vouloir perturber les règles du rêve, je risque de me réveiller. Et j'ai le sommeil assez léger. Du coup, ça m'arrive souvent si genre vraiment je veux trop changer la matrice ou genre créer des portails pour téléporter ailleurs ou comme ça. Ça va être compliqué en fait, justement souvent c'est ce qui va me réveiller. Moi, ma technique préférée de ce moment, quand je fais des rêves lucides, c'est l'aéroglisseur. En fait, je visualise le sol, puis je prends de l'élan, je cours, puis je me lance, puis en l'air, en fait, je vais me mettre en tailleur, comme en lotus en fait. Et puis je vais voler à 1 mètre en dessus du sol.
Puis genre des fois je fais en plus comme ça pour genre contrôler les énergies et tout. Et puis en plus j'ai l'air trop stylé dans mon rêve après. Faut toujours avoir des points de swag, c'est comme ça. C'est l'ascendant lion, c'est tout. Tout est comme ça. Même dans le rêve. Du coup, balancer comme ça, on peut faire l'aéroglisseur vraiment longtemps. À quoi ça sert? Franchement c'est des sensations fortes. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est cool. Je pense qu'on peut explorer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Moi, souvent, c'est dans les rêves que j'ai les émotions les plus puissantes. Puis des fois, genre, je suis dans une situation et je décide de couper et de faire waouh, mais c'est triste ce qui se passe là, ou waouh, c'est super cool, ou comme ça. Mais c'est souvent la tristesse plutôt. Et puis, ça me permet vraiment de pleurer, de me vider émotionnellement dans mon rêve en fait, et puis vraiment de me connecter à une certaine énergie. Puis je me sens toujours mieux quand je me lève. Je me sens toujours mieux, bien vidé de tout ça, de ces souvenirs ou de ces choses qu'on n'a pas réglées. Et puis, wow, ça permet vraiment après d'être plus stable, je trouve, dans le monde 3D. Voilà, alors là, je commence à être dans le temps que j'aimerais que la vidéo elle soit. Je vais vous reparler des rêves lucides. Je vais refaire quelques vidéos de temps en temps parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je pense que la prochaine vidéo, elle sera plus dédiée à comment faire des rêves lucides, les différentes techniques que j'ai moi appliquées. Même si, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui vient assez naturellement chez moi. Mais pour parfaire ça et puis réussir à le faire de manière plus régulière et puis contrôlée aussi. Mais je vais aussi vous parler de certaines astuces que des amis à moi ou que j'ai pu voir sur internet qui fonctionnent et qui ont aidé certaines personnes qui n'arrivaient pas avec mes techniques. Voilà, je vous envoie en tout cas plein d'amour à tous, vraiment, plein de bonheur sur vos voies. N'oubliez pas de faire des choses qui ont du sens la journée, mais n'oubliez pas de rêver la nuit et puis de rêver encore plus quand on est dans le lit. Après là, on peut aller dans des endroits de fou, cultiver ça, c'est clé je pense, c'est clé. C'est clé pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Parce que ça, au fond, c'est juste un rêve partagé, d'après moi. Allez les amis, plein de bonheur sur votre route, plein d'amour. Ciao.